Guerre commerciale, les meilleurs baromètres de mesure du risque sur le marché des changes, le Forex et le marché des matières premières. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Nous allons parler encore guerre commerciale, mais nous allons être précis, traiter d'un sujet précis. J'aime creuser les sujets. Alors, naturellement que la guerre commerciale influence l'attrait pour le risque ou l'aversion au risque sur les marchés financiers, d'ailleurs sur toutes les classes d'actifs, le marché action, le marché obligataire, donc le crédit, les taux d'intérêt, le marché des matières premières, le marché des changes et même le marché des crypto-monnaies. Mais en réalité, sur deux marchés en particulier, et qui sont d'ailleurs le sujet de cette émission Fast and Forex, chaque mercredi. Deux marchés en particulier possèdent des baromètres, des indicateurs qui permettent de mesurer le degré de ce risque de la guerre commerciale. Comment déterminer, à l'aide de l'action des prix, du mouvement, de l'analyse technique, d'une sélection d'actifs financiers, comment déterminer si la guerre commerciale gagne en intensité, pour reprendre le terme guerrier habituel, des vraies guerres entre hommes. Guerre commerciale, le terme semblait un peu exagéré. Bon, ça reste un affrontement entre pays. Il n'y a pas mort d'homme, heureusement. Mais tout de même, reprenons le verbe, reprenons le jargon habituel. La guerre commerciale, lorsqu'elle gagne en intensité, et qu'elle crée de l'aversion au risque en bourse, certains actifs se comportent de manière récurrente, habituelle, bien précise. Et au contraire, lorsque cette guerre commerciale diminue en intensité, certains actifs, eux aussi, évoluent, et souvent les mêmes, et pas que, dans le sens opposé. Et donc vous comprenez tout de suite l'intérêt d'avoir un panel, d'avoir un panier, d'avoir un ensemble d'indicateurs. J'en ai 5 à vous présenter, peut-être 6. Il faut que je reprenne le plan de ma présentation. 5 ou 6. Qui concernent directement, mais vraiment directement, cet affrontement commercial entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux, l'Union européenne, la Chine, le Canada, le Mexique, pour les plus importants. Mais il y en a d'autres. Bon, ceux que je vous ai cités représentent à peu près 70% des échanges commerciaux des États-Unis. Mais il y en a d'autres, donc 30%. Donc, tout l'intérêt de savoir, typiquement, nous savons que la guerre commerciale, si elle gagne dans l'intensité, le marché action peut trébucher. Mais justement, en utilisant l'analyse d'actifs appartenant au marché des changes et au marché des matières premières, et si par exemple ces actifs donnent un message d'apaisement commercial, vous serez beaucoup plus serein pour vos investissements sur le marché action que je traite dans l'émission Tongan. Alors donc, je vais vous donner le plan. Avant cela, donc petite nouveauté à partir de cette semaine. Donc vous savez que mes vidéos sont divisées en deux parties. La première partie où vous me voyez de visu, où je vous fais une introduction. Et la seconde partie où je commente les graphiques, les slides, mais on ne me voit pas. Eh bien, je vais rajouter mon visage en haut à droite. Et donc, vous me verrez de manière dynamique commenter le contenu de ma présentation. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous plaît, si vous trouvez que ça rajoute de l'interactivité, ou pas, à cette présentation. Alors, donc, comment mesurer les meilleurs baromètres? Alors, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, cette présentation n'est pas exhaustive. Mais je pense avoir sélectionné des baromètres qui sont quand même pertinents. Première partie, le premier baromètre. Je vous donne les baromètres et dans la présentation, je détaille. Et nous en ferons aussi l'analyse technique. Premier baromètre, le baromètre vraiment principal. Mais ce n'est pas le meilleur. C'est le principal, mais ce n'est pas le meilleur. Le meilleur, je vous le donne en dernière partie. Bien sûr, le dollar US, face à un panier de devises. Je vais vous expliquer pourquoi. Deuxième baromètre, il s'agit en fait d'un panier de 4 paires de devises du Forex. USD CAD, dollar américain face au dollar canadien. USD MXN, dollar américain face au peso mexicain. USD CNY, dollar américain face au yuan renminbi, donc de la Chine continentale. Et euro-dollar, le taux de change entre l'euro, donc de la zone euro, et l'USD. Baromètre numéro 3, c'est un panier qui appartient aux matières premières. Le cours de l'or, et oui, c'est un baromètre de la guerre commerciale, de son intensité. Le pétrole, je vais vous réexpliquer pourquoi. Et un que vous avez peut-être oublié, le cuivre.
particulier dans l'affrontement commercial avec la Chine. Et enfin, quatrième partie, je vais vous dévoiler le baromètre ultime de cette guerre commerciale. Celui en fait qui compte vraiment et qui va impacter la tendance de fond du marché action, notamment des actifs risqués en bourse, cette année. Et ce baromètre ultime est, je vous le donne, dans cette présentation. C'est parti les amis, marché d'échange et matières premières, les baromètres de la guerre commerciale. Désormais, vous me voyez ici, je suis là et nous allons commenter les graphiques en bas. Désormais, vous me voyez donc en première partie de vidéo, et puis donc vous me voyez aussi en seconde partie de vidéo, comme ça sera plus interactif, et puis je pourrais insister, si je veux insister sur un élément important, je grossirai le trait, et sinon je réduirai le trait. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Le plan donc de la vidéo, je voulais annoncer en première partie. L'idée reste ici donc d'arriver à mesurer le degré de l'intensité de la guerre commerciale et donc son impact sur l'attrait pour le risque ou l'aversion pour le risque. 4 parties, 4 baromètres qui me semblent essentiels. Et donc sans plus attendre, la première partie. Ce que vous devez considérer comme étant de loin le premier baromètre de cette guerre commerciale, c'est la valeur du dollar américain face à un panier de devises. Regardez bien en haut à droite, le dollar US face à un panier de devises, en le pondérant par les échanges commerciaux des États-Unis, est actuellement sur son record historique, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc, au stade actuel, le marché est dans l'inquiétude, car tout le monde a bien réalisé comment fonctionnait l'administration Trump, dans le cas de Donald Trump, mettre en place des droits de douane, ou menacer d'en mettre en place, et puis derrière, arriver à une discussion, à une négociation en vue d'un accord commercial. Tant que le dollar américain reste soutenu sur le marché d'échange, tant que le dollar US est leader sur le marché d'échange, eh bien, la guerre commerciale reste une inquiétude pour le marché. C'est de loin le meilleur baromètre. Donc on va regarder un certain nombre d'éléments. Donc ce dollar US, il est pour moi le baromètre primaire pour mesurer le degré des tensions commerciales entre les États-Unis et ses principaux partenaires commerciaux. En fait, on part du principe que dès lors qu'il y a risque d'affrontement commercial, le dollar US est recherché parce que l'économie américaine est vue, à juste titre, comme l'économie dominante et que la partie adverse souffrirait davantage de la guerre commerciale que l'économie américaine. Donc ça, c'est le côté, c'est l'aspect refuge, si vous voulez, du dollar américain, et à cela s'ajoute le fait d'un risque potentiellement inflationniste pour l'économie américaine. Alors, je vous ai démontré dans l'émission Top Gun de ce lundi que même lors du premier mandat de Donald Trump, il n'y avait pas eu de vague inflationniste en lien avec la guerre commerciale, mais tout de même, cela donc fait partie des éléments qui viennent soutenir le dollar américain face à un panier de devises. Et donc, au contraire, lorsque il y a une détente commerciale, lorsqu'il y a des négociations, lorsqu'il y a des discussions et que l'objectif est d'arriver à un accord commercial, en général, donc, les tensions commerciales s'apaisent et le dollar américain recule sur le marché d'échange. Donc, si vous voulez, alors, ce n'est pas le baromètre ultime. Le baromètre ultime, je vous le présente en fin de... Le baromètre ultime, je vous le présente en fin de vidéo. Mais si vous voulez, c'est quand même le baromètre primaire. D'ailleurs, tout le monde le voit. Dès qu'il y a des tensions, le dollar US face à un panier de devises repart à la hausse et inversement. Alors, justement, au stade actuel, ce que nous pouvons voir, c'est que la finance institutionnelle reste bien positionnée à l'achat sur le dollar américain face à un panier de devises. Donc, ce dollar US face à un panier de devises que vous connaissez bien, le fameux DXY, qui tient toujours et qui fait une espèce de flat ici, donc au-dessus de cette phase latérale. Vous avez à gauche les bougies japonaises en données hebdomadaires et vous avez à droite les bougies japonaises en données journalières. Et donc on voit qu'il y a de la volatilité au-dessus de ce niveau, donc ce niveau que vous retrouvez ici. Tant que le dollar US se maintient au-dessus de ce niveau, on part du principe donc qu'il y a de la tension commerciale. Mais si on devait arriver à des accords commerciaux et des tensions commerciales qui s'apaiseraient, le dollar finirait par réintégrer ce niveau et repartir au sud. Alors, au stade actuel, lorsque vous regardez les données du rapport Commitment of Traders de la CFTC, qui permet de mesurer le positionnement institutionnel
sur le dollar américain. Alors pour cela, vous prenez le positionnement institutionnel sur le cours de l'euro-dollar et puis vous l'inversez. On voit que la position nette institutionnelle est en baisse. Donc, il n'y a pas de renversement à l'achat de la position nette institutionnelle sur l'euro-dollar, donc à la vente sur le dollar US. On raisonne de manière inversée. Donc tant qu'il n'y a pas un rebond de cette position nette institutionnelle, on peut considérer que nous restons dans le cadre de tensions commerciales qui sont encore fortes. Ça, c'est donc la base. Ensuite, nous allons creuser le sujet. Mais je ne suis pas encore au baromètre ultime. Le second baromètre, le second groupe de baromètres de cette guerre commerciale, et là c'est assez logique, sont les paires de devises. Donc, regardez, c'est écrit à droite ici, USD CAD, USD MXN, USD CNY et euro-dollar sur le marché d'échange. Alors, pour des raisons en fait qui sont très classiques, hein. Donc je vous ai mis ici en haut à droite, vous avez les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, et donc à droite, le pourcentage que chacun de ces partenaires commerciaux représente dans le commerce américain. Vous avez vu le titre, et donc je peux regrossir la vidéo. Alors, d'ailleurs, au passage, beaucoup pensent, et c'est erroné, que la Chine était le principal partenaire commercial des États-Unis. La Chine est effectivement le pays avec lequel les États-Unis ont le plus gros déficit commercial. Donc en fait, il y a deux choses. Si vous voulez, Donald Trump, l'administration Trump considère que un déficit commercial avec un pays, c'est comme si les États-Unis subventionnaient le pays. Par exemple, on voit que c'est le discours qu'il tient vis-à-vis du Canada, mais aussi vis-à-vis de la Chine. Il considère que comme l'économie américaine a un déficit commercial avec ce pays, c'est comme si c'était lui accorder une subvention. C'est un raisonnement qui peut sembler étrange, mais c'est le raisonnement du président américain. Et donc, la Chine n'est effectivement pas le premier partenaire commercial des États-Unis, mais la Chine est le pays où clairement le déficit commercial est le plus important. Et là, vous avez donc le Mexique aussi, il y a un déficit commercial aussi important, et il ne faut pas oublier l'Union européenne avec l'Allemagne, qui trouve aussi un déficit commercial important. Avec le Canada, le déficit commercial n'est pas si important que ça. Alors d'ailleurs, les droits de douane de 25% ont été mis en place sur l'aluminium et l'acier, et on peut voir qu'il n'y a pas que le Canada, que le Mexique et uniquement la Chine. Il y a quand même d'autres pays qui sont concernés, même si c'est vrai que le Canada, le Mexique, la Chine ont un poids dominant. Donc effectivement, nous identifions ici donc des partenaires commerciaux qui sont importants, et logiquement, il faut se tourner sur le marché d'échange, sur la valeur du dollar américain face à ces devises. Donc l'USD CAD, la valeur du dollar américain face au dollar canadien, l'USD MXN, la valeur du dollar américain face au peso mexicain, l'USD CNY, la valeur du dollar américain face au yuan renminbi chinois, et le cours de l'euro-dollar. Alors le raisonnement là aussi est assez simple. Dès lors que le dollar américain s'apprécie face aux devises de ses principaux partenaires commerciaux, eh bien on considère que les tensions commerciales sont en augmentation. Et au contraire, et je vais un peu trop vite, dès lors, au contraire, que sur le marché d'échange, le dollar américain viendrait perdre de la valeur face aux monnaies de ses principaux partenaires commerciaux, nous considérons donc que les tensions commerciales s'apaisent. Alors justement, il y a d'ailleurs des niveaux techniques intéressants à suivre sur l'ensemble de ces paires de devises. Si vous prenez par exemple le taux USD CAD, vous voyez donc que le taux USD CAD en données hebdomadaires est revenu sous cette énorme résistance. Ici, il s'agit clairement du seuil à ne pas dépasser. Dépasser ce seuil sur le taux USD CAD signifierait que le dollar canadien s'effondre, et cela serait un signal d'affrontement commercial vif entre les États-Unis et le Canada. D'ailleurs, le seuil a été attaqué lorsque Donald Trump avait annoncé des droits de douane sur le Canada, et finalement, comme ça a été reporté d'un mois, alors sauf pour l'acier et l'aluminium, l'USD CAD a rebaissé, c'est-à-dire que le dollar canadien a regagné de la valeur face au dollar US. Donc, sur l'USD CAD, il faut mettre sous haute surveillance ce seuil. Si on le dépasse, ça devient tendu. En dessous, on reste dans un potentiel accord commercial. Pour le dollar américain face au peso mexicain, la paire de devises USD MXN, j'ai mis sous très haute surveillance le ratio de retracement de 50% de toute cette baisse. Et donc c'est ce seuil ici. Il ne faut absolument pas que l'USD MXN dépasse ce seuil, sinon ce serait vraiment le signe d'une augmentation substantielle des tensions commerciales. Sur le dollar américain face au yuan chinois, ici vous avez un seuil où les autorités chinoises ont clairement fait comprendre qu'elles ne toléreraient pas, donc les autorités chinoises, la Banque centrale de Chine, qu'elles ne toléreraient pas
que le dollar US dépasse ce seuil, parce que si l'USD CNY dépasse ce seuil, c'est vraiment un effondrement du yuan renminbi. Et la Chine actuellement n'a pas besoin d'un effondrement de sa devise. Elle veut attirer les capitaux, les investisseurs, et pour relancer sa croissance économique, en particulier la consommation des ménages. Donc là, c'est vraiment un seuil, si vous voulez, où la Chine est sous pression, et où on peut comprendre que la Chine cherche, je pense, à travers des négociations, à obtenir un accord commercial avec les États-Unis pour vraiment éviter un affrontement qui mécaniquement ferait que ce seuil serait dépassé et qui pourrait mettre dans une situation délicate l'économie chinoise. Pour le cours de l'euro-dollar, nous sommes à proximité de la parité, dans une grosse zone de support ici entre 1,0 et 1,03, et c'est vraiment le seuil à tenir. C'est une zone de support sur l'euro-dollar, car tracé 61,8 de toute cette hausse, on peut avoir aussi une approche fractale ici d'une vague 2, à voir. Ce n'est pas validé tant qu'on n'a pas dépassé de résistance, tant qu'on n'a pas au moins redépassé les 1,05. Mais donc vous voyez que toutes ces paires de devises sont actuellement dans des situations en fait techniques au contact de pivots importants, et vous avez là les principaux baromètres de la guerre commerciale sur le marché des changes. Alors, le baromètre ultime, je vous le donne en fin de vidéo. C'est un baromètre que j'ai déjà évoqué, que je vais évoquer, et que je vais le compléter. Alors là, nous avons parlé donc du dollar américain face à un panier de devises, nous avons parlé de l'USDK, l'USD MXN, l'USD CNY et l'euro-dollar. Maintenant, là, c'est en débat. Le compartiment des matières premières. Alors là, il faut être extrêmement prudent. Je ne pense pas que ce soit sur le compartiment des matières premières que vous retrouvez les meilleurs baromètres. Mais tout de même, certains sont intéressants. Mais il faut être extrêmement prudent. Beaucoup mettent en avant le fait que l'or, de par son aspect refuge, l'or d'ailleurs qui fait des nouveaux records historiques, représente les tensions liées à la guerre commerciale. Mais comme je vous l'ai rappelé dans une vidéo, et je suis assez content parce que l'or s'est approché des 3000 $, et j'avais un scénario où justement l'or pouvait s'en approcher. Ça, c'est une vidéo Fast and Forex que je vous ai proposée il y a 3 semaines, que je vous invite à reprendre si ça vous intéresse. Elle se trouve sur la chaîne. Et j'avais insisté sur les facteurs fondamentaux qui se combinaient et qui donc influençaient l'or. Donc ça, c'est une vidéo que je vous ai proposée au début du mois de janvier. Et donc, vous voyez que les 3000, nous en sommes approchés. Et je vais bientôt vous proposer une mise à jour. Mais ce que je voulais vous rappeler à travers ce tableau, c'est que les facteurs d'influence sur le cours de l'or sont très nombreux. Les taux d'intérêt, le dollar, la prime de risque géopolitique, la demande financière, la demande physique, la demande des banques centrales. Alors oui, naturellement, il y a l'aspect refuge. Et nous allons pouvoir peut-être mettre la guerre commerciale dans les aspects géopolitiques. Mais il y a d'autres facteurs, et je ne pense pas que l'or soit le meilleur baromètre de l'intensité réelle de la guerre commerciale, car il y a beaucoup d'autres facteurs, et sa tendance haussière est ancienne. Je referai une vidéo spéciale sur l'or, comme je le fais régulièrement, mais nous sommes dans une vague 5. Sur le cours de l'or, nous sommes dans une vague 5, d'une grande 5, et donc l'or pour lequel, dans cette émission Fast and Forex, je vous propose un suivi haussier depuis cette zone, et en particulier depuis le breakout de l'ex-ATH, nous arrivons sur mes objectifs de cours finaux, et nous arrivons dans des gros jaunes de surachat. Donc l'or, attention, il y a beaucoup d'autres facteurs, et je pense que cette année, pour évaluer sur l'or, le cours de l'or, l'impact de la guerre commerciale, je ne pense pas que ce soit le meilleur baromètre. Alors, en ce qui concerne le gold, je vous referai bientôt une émission spéciale Fast and Forex avec la mise à jour et mon suivi technique. Nous allons bientôt reprendre cela. Alors ensuite, dans les différents baromètres pour mesurer l'intensité de la guerre commerciale, vous allez retrouver bien sûr le prix du pétrole. Là aussi, il faut être prudent. Alors le raisonnement est suivant, est de dire que la guerre commerciale va réduire la croissance économique, réduire les flux commerciaux, peut créer des tensions inflationnistes, bon, bref, in fine, derrière, moins de croissance économique, moins de demande, et agir à la baisse sur le prix du pétrole. Mais attention, comme pour l'or, le prix du pétrole subit de nombreux facteurs d'influence. Et je vous renvoie vers la vidéo que j'ai réalisée il y a 2 semaines, Fast and Forex, Drill Baby Drill, mettant en avant le programme de l'administration Trump d'investir massivement pour atteindre une production de 28 millions de barils jour
Et je vous rappelle que les États-Unis, grosso modo, rappelez-vous de cela, la production de pétrole mondiale, c'est 100 millions de barils par jour. La production américaine est déjà de 22 millions de barils par jour. Les États-Unis veulent atteindre, sous Trump, par du forage intensif, en particulier le pétrole de schiste, 28 millions de barils jour. C'est plus que l'ensemble des 12 pays membres de l'OPEP réunis. Tout ça pour vous dire qu'une telle augmentation de la production va créer des pressions baissières sur le prix du pétrole à travers une augmentation de l'offre. Et donc, là, à ce moment-là, le prix du pétrole peut baisser, même si la guerre commerciale s'apaise, du fait d'autres facteurs qui ont beaucoup plus d'influence que la guerre commerciale. C'est pourquoi j'ai pu lire ci et là que l'or et le pétrole étaient les meilleurs baromètres de la guerre commerciale. Et je pense que c'est faux. Je pense qu'il faut vraiment davantage se tourner du côté du marché d'échange. Se tourner du côté du marché d'échange, et en particulier donc des paires de devises dont je vous ai parlé, mais peut-être une en particulier. Alors oui, il y a aussi donc le cuivre. Alors le cuivre, c'est intéressant parce que c'est un métal industriel qui est considéré de longue date comme étant le baromètre de l'industrie chinoise, le baromètre de l'industrie chinoise. Donc au passage, hein, le pétrole, lui, évolue toujours dans un trading range, et à court terme est enfermé entre 65 et 80 $. Le cuivre, lui, est considéré donc comme un baromètre important de la dynamique de l'industrie chinoise. Et donc, il est revenu au contact de cette énorme résistance. Alors, pour que la guerre commerciale vienne avoir un impact baissier sur le cuivre, il faudrait une guerre commerciale à outrance entre les États-Unis et la Chine. Ce fut davantage le cas lors du premier mandat de Donald Trump, où effectivement la guerre commerciale avait été violente entre la Chine et les États-Unis. Mais la Chine est actuellement dans une situation économique et monétaire, et par exemple la valeur de sa monnaie, qui fait qu'elle sera davantage encline à rechercher un accord. Et d'ailleurs c'est pourquoi je pense, parce que les États-Unis et la Chine sont les deux premières économies mondiales, et à parité de pouvoir d'achat, ce que vous devez savoir, c'est même que la Chine a un produit intérieur brut supérieur aux États-Unis. Et au final, je pense que le baromètre ultime de la réelle intensité de cette guerre commerciale, guerre entre guillemets, c'est donc le taux de change USD-CNY couplé à l'étude des taux d'intérêt de la Chine, et notamment du taux obligataire à 10 ans de la Chine, qui est le baromètre des perspectives macroéconomiques chinoises. Et c'est vrai qu'il est revenu tout en bas, mais il se stabilise. Et donc, voilà pour moi ce que vous devez retenir. Le baromètre ultime reste l'USD-CNY. Tant que l'USD-CNY reste sous cette résistance, la guerre commerciale reste sous contrôle. Si elle devait gagner en intensité entre les États-Unis et la Chine, le yuan serait sous pression et il y aurait une cassure de cette résistance. Il faut donc vraiment surveiller ça. Et vous devez coupler ça à l'analyse du taux obligataire chinois à 10 ans, qui est vraiment venu tout en bas parce que l'économie chinoise est à la peine, notamment la consommation des ménages. Mais vous voyez qu'il y a des divergences à la fois en hebdomadaire et en journalier. Il n'y a pas encore de rebond. Mais voilà, si un accord commercial était trouvé entre les États-Unis et la Chine, je pense que les taux obligataires chinois rebondiraient, que le yuan rebondirait, et là, il y aurait vraiment un signal d'apaisement de la guerre commerciale. Mais nous n'en sommes encore pas là. Voilà, chers amis, eh bien, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle édition du Fast & Forex et qu'elle vous a apporté des éléments intéressants sur les meilleurs baromètres à suivre. Merci.